On est en onde. En direct de la Coupe Dynamique. Logistique. Ouais, la Vidéoman n'est pas arrivée, fait qu'on fait... on va faire un petit bout avec le téléphone. À main levée, merci Charlie d'ailleurs. On va faire un petit switch tout à l'heure. Fait qu'on est en direct du magnifique complexe du PEPS, qui a une très belle glace A. Une moins belle glace B. Une passerelle. Une passerelle, exactement. Alors, on va décrire ce match-là. Donc, ça vient tout juste de commencer. 10-30 à faire en première période. On souhaite une belle année 2026 à tous nos auditeurs. Ouais, bonne année, Nick. Ouais. Puis on va se souhaiter du succès là, pour la fin de l'année. Là, on devrait avoir des belles semaines qui s'en viennent, alors que Pellerin vient de faire tout un arrêt à l'autre bout. Alors on affronte le collège Esther Blondin dans notre premier match de la Coupe Dynamique. C'est l'équipe, à part nous, qui est la mieux classée. Esther Blondin, collège est 16 présentement, Esther Blondin est 19. Donc, on devrait avoir une bonne opposition aujourd'hui. Alors voilà, on fera les salutations d'usage et notre avant-match. On fera notre avant-match. On fera notre avant-match entre la première et la deuxième, Nick. Hein? Exactement. On s'adapte. Alors, on est en territoire des commandeurs, tout comme nous, c'est plutôt loin de la caméra, là, donc on va tenter tant bien que mal. Arrête Pellerin, arrêt de jeu, on reprendra à la gauche de Guillaume Pellerin. Merci M. Langlois qui arrive avec le trépied. On va s'organiser dans les prochaines minutes. Ouais. En attendant, Nick, puis toi aussi, une petite logistique là, d'arrivée. Match qui se déroule bien là, des deux sens, mais on a un collège Lévis là, qui est quand même bien sorti en force. On a quelques minutes supplémentaires là, qui se sont déroulées là, dans le territoire adverse. Les dernières secondes dans notre territoire, mais le collège sort bien. Là. Seulement, il y a eu des chances de marquer du côté du collège avant qu'on se connecte. Alors, les meilleures chances sont du côté du collège présentement. Smith qui effectue un retour échappe la rondelle. Là, on est devant le gardien Pellerin qui est devant le filet. On aura une pénalité, premier avantage numérique. Est-ce qu'on est allé annuler l'avantage numérique? Possiblement, là. On a eu une réplique du côté du collège. Alors, gardien Pellerin du côté du CDL et gardien Jacob Yel pour le collège Esther Blondin. Alors, effectivement, on a une pénalité qui est annulée. Je me demandais, en fait, avec on la a réplique. pointé 2 joueurs blancs, Nick. Ah, OK, excellent. Donc, on va conserver l'avantage numérique. C'est de bonne guerre. On punit quand même. Il y a une conséquence au geste initial. Le geste, ouais. Et on a une mineure double par la suite. Donc, on va jouer à 5 contre 4. De nouveaux joueurs qui arborent le bocal. Pat, je sais pas si tu as remarqué. Alors, un trio de bocal complet. Charon, Benoît et Bélanger. C'est bon pour les photos, ça, Nick? C'est bon pour les photos. On voit le visage. On voit le sourire. On est tellement une équipe souriante. Et c'est le retour de capitaine Bélanger. Quelques retours. Smith est de retour. Bélanger est de retour. Il y a eu une chance. Oh, là. oui, tout près. Il était légèrement gêné par le défenseur Morissette. Bélanger envoie à la pointe. C'est Poitras qui arbore aussi le bocal. Bon travail du défenseur qui a menotté Benoît. Là. Le très habile défenseur Guillemette tente de s'échapper. Là. Ça a été contré par les Phoenix. Le Phoenix d'Esther Blondin. On se regroupe derrière le filet de Pellerin. Sortie de zone, c'est tenté sur l'aile pour Benoît qui remet à Poitras. Poitras dans l'espace libre. Benoît, belle feinte. Ça amène en territoire adverse. Il y a un petit peu de temps. Laisse pour Guillemette. Guillemette manœuvre bien. Envoie pour Benoît. Charon vient appuyer son jeune coéquipier. Envoie derrière pour Guillemette de l'autre côté à Poitras. Poitras un bon tir, on le sait. Bloqué devant, là. On envoie en fond de territoire, mais il n'y a personne là. Bon travail, là, Guillemette. Stop la sortie de territoire. Bien patient avec la rondelle, hein, Guillemette. Là. Absolument. Et là, le dégagement sera réussi jusqu'en zone neutre. 50 secondes à faire à la pénalité. Longue passe vers Bélanger. Était hors jeu. Rondelle est un petit peu loin pour lui. Il n'a pas eu le choix là, de faire un pas. Tout juste, en fait, c'est ça, 2 pieds à l'intérieur de la zone. Ce qui amène un dégagement refusé.
avec son opposant. Morissette dégage. Oh, et ça va glisser, là. On a un rebond le long de la rondelle a sorti tantôt, justement. Le long de la bande, là, ça semble. Ouais, c'est pas parfait ici. Pas parfait, non. La Violette récupère. On se réorganise avec 20 secondes à faire à l'avantage numérique. On a bien travaillé du côté du Phoenix pour gaspiller du temps, là. La Vio envoie derrière le gardien qui lui-même dégage ses bienfaits là, par le gardien Yell. Très bon travail. Ça va mettre fin à l'avantage numérique du collège. La Violette passe qui a été bloquée par le 87 Tousignan. Et là, il y a du monde sur le côté. Là. Belle feinte de Carpentier, se débarrasse d'un couvreur. Ça mène, on est très compact à la ligne bleue du Phoenix. On attend les collèges de pied ferme. Bon travail de Langlois. Malheureusement, ça a été intercepté. Là, on aura une rondelle touchée plus haut que la hauteur permise. On reprendra en territoire neutre. Voilà l'entrée de territoire du Phoenix. Toujours 0-0 si vous joignez à nous. Merci à Caroline qui arrive. Charlie qui accompagne Caroline à la caméra. Rondelle là, qui va jusqu'au gardien Yell. Bonne pression de Tremblay, ça touche l'arbitre. Est-ce qu'on peut récupérer? Non. On s'amène, c'est Tousignan qui s'amène. Orlet, elle tente la passe au centre. Ça a été coupé par Poitras qui patine bien, tente le dégagement. Ça a été coupé en défensive. Ça glisse de l'autre côté. C'est Borne. Rondelle qui glisse, là, on va réussir à sortir de territoire. Tout juste. Pression de Bégin. Tremblay aurait pu récupérer cette rondelle-là. On a bien réagi. Les joueurs du Phoenix qui ont stoppé la menace rapidement. Tremblay récupère une rondelle en zone neutre. Envoie derrière le gardien Yell. Les bandes font des drôles de bons, Pat. On se passe de défenseur à défenseur. Longue passe. Bonne mise en échec de Poitras. Là, ça stoppe la progression. On a une chance du côté de Max Gosselin, mais sa passe a été coupée en plein centre. On se regroupe. On a Dufresne là, qui est revenu dans son territoire. Longue passe qui va être acceptée de jusque là. De l'autre côté, c'est Laure, Elliott Laure, qui est en remplacement aujourd'hui de Maxime Laflamme. Ouais, il est en voyage quelque part dans le monde. Ouais. Oui, exactement. On le salue s'il nous écoute. Peut-être sur la plage, avec un petit pina colada. J'espère qu'il pense à nous. Oui. 5 minutes 40 à faire en première, toujours 0-0. On n'aura pas le compte des tirs ici, malheureusement. Là. On a un tableau de 1982, donc on ne comptait pas les tirs dans ce temps-là. La longue passe là, dans les airs, bon travail du défenseur. Ça aurait pu être dangereux avec Borne qui s'amenait. Guillemette Seski, ils vont le faire trébucher, il n'y aura pas de pénalité. On va accepter, oui, mais... Bon travail là, de Benoît qui amène jusqu'à Légaré. Légaré s'amène en pression. Défenseur à défenseur, Morissette tente de s'esquiver. Bon, bonne pression là, du trio. Et Dufault intercepte. Tente la relance vers son capitaine. Ça a été stoppé par les commandeurs en zone neutre. Capitaine du Phoenix, Guillaume Bélanger. Bonne pression de Benoît là, derrière le filet, récupère une rondelle. Sortie de zone Dufresne. Coupé en territoire neutre. Attention, là, il y a de l'espace pour Bélanger. Bon travail de Laure. Lui enlève la rondelle. Dégagement, là, ça va glisser jusqu'au défenseur. On est sur l'aile avec Bélanger. Tente de gagner l'espace libre. Il laisse glisser pour son défenseur. Tire de loin et arrête Pellerin. Pas de retour. Pas de retour en contrôle. Oui, Pellerin, on peut peut-être parler de 5-6 lancers intéressants de son côté. Même chose du côté du côté adverse, mais Pellerin en contrôle là, ici. Bon début de match de Pellerin. Bon début de match. Les deux gardiens, en fait, Yell qui semble être un bon manieur de bâton aussi, on le surveillera. On est bien placé pour le voir ici. Hein. On est pratiquement dans ses culottes. Longue passe, ça s'est coupé en défensive par Drainville. On est de l'autre côté, passe coupée encore une fois là, en zone neutre. Une équipe bien positionnée à date, ce qu'on voit du Phoenix. Des joueurs au bon endroit. Attention ici. Charon s'amène.
Bonne pression, mais habilement, là, le joueur Mathieu se défait de 3 joueurs. Carpentier derrière son filet. On avance la rondelle, là. Capitaine Bélanger, là, envoie derrière le gardien. À la poursuite. Carpentier récupère une rondelle. Bélanger en support. On est sur le long de la rampe. Bon travail. C'est la Violette qui a bloqué la sortie de territoire. Oh, et attention, là. Bélanger aurait pu être puni là-dessus hein, pour un double échec. Mais... Est-ce que c'est le cas, Nick? Non. Non. On a arrêté le jeu parce qu'il y avait du brasse camarade. Hein. Oui, et que la rondelle bougeait plus? Plus ben. Je sais pas si tu as vu le match des Canadiens hier où la rondelle a été immobilisée pendant 30 à 45 secondes. Il n'y a rien qui se passait. Je sais pas toi, mais tu sais, quand tu payes 300$ pour voir ça, là. Oui, on commençait à avoir des amateurs impatients. Oui. Mise en jeu remportée par les commandeurs. Engelhardt, dans la zone payante, réussit pas là, à mettre la palette sur la rondelle. Oui, on sait que c'est toujours intéressant pour Engelhardt, quand il est là, met la palette sur la rondelle, mais il n'a pas été en mesure aussi. Dernièrement, la production est là pour Jacob Engelhardt, là. Il n'a pas marqué beaucoup en début de saison, mais a été assez régulier là, au mois de décembre, principalement. On se dispute la rondelle en territoire des commandeurs. On est derrière le filet. Guillemette, là, protège bien la rondelle, tourne sur lui-même. Envoie pour Langlois, c'est bien fait. Et là, Jacob manque encore un petit peu de souplesse, là, c'est sûr. C'est probablement la tourtière du temps des fêtes là, qui a créé ce hors-jeu-là. Normalement, Jacob est très, très souple. On reprendra l'entrée du territoire. D'ailleurs, il est en train de faire une démonstration à l'arbitre qu'il a tenté le grand écart, mais... exact. Là, ça devenait risqué. Là. Il n'a pas été en mesure. Faut pas passer le point de non-retour. Mathieu envoie au centre. C'est vers Bélanger. On envoie derrière le filet. Belle feinte de Poitras pour se débarrasser de la couverture. Fait, oui. Ça mène, patine bien. La rondelle est en territoire neutre. On envoie derrière. Là, attention, là. On a Langlois en pression. Bon travail de Marcotte qui a laissé à la renverse. Un petit peu d'espace en zone neutre, mais ça se referme rapidement. Et là, on aura une pénalité. On a bien vendu. Il y avait le geste, il faut le dire. Il y avait un geste de double échec de Langlois. Et c'est effectivement le geste de double échec. Je sais pas si le joueur était incommodé au... Écoute, à sa défense, il a peut-être eu le coup à un endroit où il n'y a pas beaucoup de protection. Là, ouais, j'allais dire au ventre ou bas de ventre. Ouais. Semble OK, là. Ouais. Il est allé chercher la pénalité. Bon travail. Alors, avantage numérique pour Esther Blondin. C'est pas un gros avantage numérique. Faudra se méfier quand même, mais c'est 21%, 8 en 38. Mais le collège, c'est pas le meilleur désavantage non plus. 72%. Oh, attention, Nick, ici, là. On a une chance pour Tremblay. Bon travail de Tremblay. Et ça! Bon arrêt du gardien, là. Et bien fait de Tremblay, là. Et on a un gardien, un reverse, hein, Pat. Je viens de voir ça, là. Donc, attrape de la main droite. Oui. On se regroupe avec Mathieu derrière le filet. Longue passe. C'est dans les patins là, du joueur. 78, là, ça va aller jusqu'à Pellerin qui prend pas de chance. 1,24 à faire à l'avantage numérique. 1,52 à faire à la première période. Alors on changera le quatuor. On a Carpentier. Je dirais Borne. Carpentier et Borne, ouais. Borne, oui, 82. Brassard et Smith. Et bon dégagement de Smith. Bonne communication du gardien. On peut entendre ça ici à proximité. On a bien entendu, oui. Tente la relance avec Morissette sur l'aile. Trouve Dufresne. On laisse à la renverse pour Marcotte. Circule, envoie devant le filet. C'était bien, belle tentative. Ça s'est refermé rapidement. Bon travail, belle mise en échec de Carpentier, mais malheureusement, le dégagement a touché le joueur. Bon arrêt de Pellerin. Il tire bas qui aurait pu être tannant.
Et là, on a touché plus haut que la hauteur. On devra reculer. Donc, dégagement de brassard en Donc, hauteur. on va sortir de la zone. Et plus que ça, on était sorti, on recule à l'autre point. Donc, ce type d'infraction-là, on passe avec la main, bâton élevé. Donc, on va toujours au point le plus loin. Ben, pas le plus loin, mais... Suivant. Suivant, exactement. C'est le bon mot, Pat. 40 secondes à faire à l'avantage numérique du Phoenix. On a un tir de loin de la Violette qui rate la cible. On se regroupe avec Mathieu, alors qu'on annonce la dernière minute de jeu en première période. On s'amène sur l'aile. Drainville fait circuler, ça va aller complètement de l'autre côté. C'est Lachapelle sur le long de la rampe, tenaillé par Bélanger. Bon travail de Bélanger, là. Il a fait signe à son coéquipier de prendre la relève. Ben, l'arrêt de Pellerin, un deuxième, un retour, un troisième. 3 arrêts consécutifs là, de la part de Pellerin, bien positionné. Au sol, mais tête haute, dos bien droit. Là. Il voyait tout ce qui se passait devant lui. Et en équilibre, solide, Ouais. prêt à faire l'arrêt suivant. Et la bonne nouvelle, Nick, c'est qu'on va avoir gardien Pellerin tout juste en absolument, bas on de va nous pouvoir dans l'observer, quelques minutes. De tout près. Alors, on fera peut-être la resurfaceuse, je sais pas, hein, je sais. On a débuté effectivement le match avec une glace usagée. une hein. surface légèrement usagée, oui. Pénalité La terminée, pénalité Nick. terminée, exactement. 25 secondes à faire à la première. Tir de loin dévié. Ça dévie à côté. Et là, bon travail, là, Charon dégage. Mais c'est correct, ça permettra aux troupes de Berger, David de Berger, de se réorganiser. On aura une mise en jeu à la droite de Pellerin, 16 secondes à la première période. Alors, on a une équipe pratiquement complète, là. Si je me trompe pas, Max Laflamme Oui, on est doit le avoir, seul absent. Bouchard. Ah, Bouchard n'est pas là, t'as raison, Bouchard on n'est pas là vu aussi. Bouchard non plus. Mais ça fait du Donc c'est bien pour ça d'avoir... qu'on a 4 trios avant. En fait, on a 3 centres et 4 paires Quatre d'alliés. d'ailes, OK. Donc, on va voir des rotations. Les trios seront pas tout Exact. le temps là, les mêmes. On s'amène, 4 là. secondes, 3 restant, là. secondes. On n'a pas eu le temps de lancer. Alors, ça mettra fin à la première période. 0-0 entre les Commandeurs et le Phoenix. Alors, ouais, je pense qu'on va faire le switch, Pat. Est-ce qu'on passe au iPad? Ah, j'ai plus de batterie, donc voilà. On va arrêter la diffusion, mesdames, messieurs, et on fait la resurfaceuse. Donc, on se retrouve dans une Mini-pause. 10-15 minutes. À tout de suite.